Salut, c'est Nicolas, on est au jour -21 avant le brevet et on va s'entraîner sur un exercice qui porte sur les fonctions. Comme d'habitude, le document, il est en lien dans la description, tu as juste à le télécharger et à le faire avant. Moi, je vais me lancer tout de suite dans la correction. L'exercice commence par te proposer trois tarifs, un classique, essentiel et liberté, dans lesquels on a trois méthodes différentes. Dans le classique, tu payes chaque entrée au même prix. Dans l'essentiel, tu vas payer chaque entrée au même prix, mais un peu moins cher. La contrepartie, c'est qu'il faudra donner 50 € par an. Et le tarif liberté, c'est tu payes une fois dans l'année 240 € et tu vas autant de fois que tu veux au cinéma. Question 1. Avec le tarif classique, une personne souhaite acheter 3 entrées au cinéma. Combien va-t-elle payer? Alors, on te pose cette question pour savoir si tu as compris comment fonctionnaient les différents tarifs. Donc, le tarif classique, on a dit, c'est une entrée 11 €. Donc là, on va simplement faire 3 entrées fois 11 €. On va trouver 33 € pour les 3 entrées. Question 2, donc là, cette fois, ça porte sur le tarif essentiel. On veut aller 8 fois au cinéma et il faut montrer que ça fait 90 €. Donc, le tarif essentiel, c'est 50 € que tu vas devoir de toute façon payer. Puis ensuite, tu payes 5 € à chaque fois que tu vas au cinéma. Donc là, on y va 8 fois, c'est-à-dire 8 fois 5. 8 fois 5, ça fait 40. 40 plus 50, ça fait bien les 90 € qui étaient annoncés au départ. Question 3, on te dit que X c'est le nombre d'entrées au cinéma et on voudrait savoir quelle fonction correspond à quel tarif. Alors ici c'est très reconnaissable, très classique. Donc la première fonction est une fonction affine où tu reconnais ici le 5 fois X qui correspond au prix pour une entrée à 5 €, enfin le nombre d'entrées fois 5 €, plus les 50 € d'abonnement. Donc la première ça correspond au format essentiel. La fonction g de x égale à 240, tu vois qu'ici, il n'y a pas de x, donc ça ne dépend pas du nombre d'entrées. Ça veut dire que tu vas obtenir un montant 240, peu importe le nombre d'entrées. Et donc là, on est sur une fonction constante, c'est-à-dire le tarif liberté. Et donc, tu l'auras compris, la dernière fonction va correspondre au tarif classique. 11 fois x, ça veut dire que chaque séance coûte 11 €. Ici, on est sur une situation de fonction linéaire, donc une situation de proportionnalité. Question 4, avant de démarrer, on nous rajoute donc le repère avec la représentation graphique des fonctions f, g et h. Et on me demande quel tarif propose un prix proportionnel au nombre d'entrées. Donc on a déjà répondu à cette question dans la question 3, puisque tout à l'heure j'ai dit que ça, c'était une fonction linéaire. Donc si h est une fonction linéaire, c'est une situation de proportionnalité. On peut aussi se dire que sur le graphique, il nous faut une droite qui passe par l'origine. La seule qui est droite et qui passe par l'origine, c'est la rouge D1. Et D1, ça correspond bien au tarif classique. On n'oublie pas de mentionner que c'est une droite et qu'elle passe par l'origine dans la réponse qu'on écrit. La question 5 est décomposée en 3 questions dans lesquelles on va lire des choses sur le graphique qu'on nous a donné. Donc avec 150 €, combien peut-on acheter d'entrée maximum avec le tarif essentiel? Donc je vais commencer par faire une ligne horizontale qui passe par le 150 € pour voir ma limite d'argent. Puis ensuite, je vais m'intéresser à la droite des deux puisque c'est le tarif essentiel. Et je vais regarder l'intersection entre la ligne grise que je viens de faire et le tarif essentiel. Et je remarque que ça va tomber sur la ligne ici verticale des 20 entrées. Donc avec 150 €, je pourrais faire au maximum 20 places de cinéma avec le tarif essentiel. 5B, à partir de combien d'entrées le tarif liberté devient-il le tarif le plus intéressant, c'est-à-dire le moins cher? Pour ça, il faut regarder le graphique et chercher les endroits où la droite qui est D3, qui correspond au tarif liberté, est en fait la plus en bas, la plus basse. Et en fait, c'est à partir de cet endroit, c'est-à-dire quand les droites D2 et D3 vont se croiser, que cette fois le tarif D3 va être le plus avantageux. Et cet endroit correspond, si je descends le long de cette ligne, à ici, c'est-à-dire 38 entrées. Donc à partir de 38 entrées ou plus, il vaut mieux prendre le tarif liberté. Alors dans ma réponse, j'ai mis 39 entrées, puisqu'en fait le 38 entrées correspond à une égalité entre deux tarifs, et donc on ne peut pas dire que le tarif liberté est plus intéressant. C'est à partir de la 39e qu'il devient vraiment moins cher que l'autre. 5C, si on décide de ne pas dépasser un budget de 200 €, quel va être le tarif qui permet d'acheter le plus grand nombre d'entrées? Pour ça, on va revenir au graphique. Je vais tracer une ligne horizontale sur le 200 € pour voir quel est le tarif qui va me permettre d'avoir le plus d'entrées possible. Ma droite horizontale va croiser la droite des deux le plus à droite possible, donc me donner le plus grand nombre d'entrées. Ça va correspondre à 30 entrées avec donc le tarif de la droite des deux, c'est-à-dire le tarif essentiel.
J'écris ma phrase réponse, je suis pas obligé de préciser qu'on obtiendra 30 entrées puisque c'est pas demandé, et j'en ai terminé avec mon exercice. On en a terminé avec le jour -21 avant le brevet, on a fait un tiers du chemin puisqu'il nous reste 20 vidéos sur les 30. J'espère que tes révisions se passent bien et je te dis à demain pour de nouvelles aventures. A plus!